Bon, mais écoutez, comme on a moins, on a un peu serré par le temps, on va faire les deux exposés l'un à la suite de l'autre, et puis on aura la discussion, et je vais être bref sur les introductions, surtout que là on a l'un des plus grands co-organisateurs de notre trio, complice de ces organisations sur l'enquête, et professeur, ancien responsable de la recherche au Bernardin. Voilà, je te laisse la parole. Alors le point de départ de mon intervention, donc je l'ai appelé la danse des générations. C'est une séance de séminaire au Collège des Bernardins avec Émilie H, qui va parler ensuite, à propos de son livre « De la génération, enquête sur sa disparition et son remplacement par la production ». Édition La Découverte, 2024. Dans le chapitre 3, Émilie enquête sur la part de responsabilité de la théologie chrétienne dans la disparition de la génération comme paradigme. Donc la question, c'est à partir de quand les idées chrétiennes ont-elles empoisonné l'idée de génération du monde ou de renouvellement du monde? Dans Face à Gaïa, Bruno remontait jusqu'à Joachim de Flore, au XIIIe siècle. Mais ce que fait Émilie, c'est qu'elle va remonter beaucoup plus loin, en fait, dans le temps, puisque, en tout cas pour le sujet que je vais présenter, elle remonte au IVe siècle, et elle stigmatise la doctrine trinitaire qui a été élaborée dans ce IVe siècle, dans le cadre de la controverse avec l'arianisme. La thèse d'Émilie, sur ce point, c'est que l'apparition d'une nouvelle idée d'un engendrement en Dieu, c'est-à-dire c'est ça l'idée trinitaire, cette idée-là, cette apparition, s'est faite au détriment des engendrements terrestres. Voilà. Les a dévalorisés, voire les a rendus invisibles. Et je cite Émilie à la page 121. Nous retrouvons ici la difficulté devant laquelle se sont trouvés les premiers chrétiens pour exprimer dans leur langue ou dans la langue humaine quelque chose d'entièrement nouveau. Mais en quoi cela impliquait-il d'éliminer les femmes, alors qu'il ne s'agit pas précisément de génération, au sens de génération humaine? Et je vais donner la réponse à Émilie. Oui, en fait, en rien. Il n'y a aucune fatalité que cette idée trinitaire conduise à la disparition du paradigme de la génération. Et donc j'avais proposé à Émilie un exercice de parole en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu d'opposer les types de génération, est-ce qu'on ne pourrait pas au contraire chercher des moyens de s'exercer à circuler d'une génération à l'autre? Je m'explique, partir d'un mode de génération, et puis à partir de son propre régime d'énonciation et de véridiction, passer vers un autre mode de génération, non pas pour parler à sa place, mais pour aider à faire entendre son régime de vérité et de félicité. Et donc je dis, mais si on parvient à faire cela, vous voyez, à mettre en œuvre un art de la circulation entre l'engendrement humain, terrestre, et l'engendrement divin ou trinitaire, ce serait une manière d'ailleurs d'éprouver, une manière nouvelle d'éprouver ce que certains pères de l'Église ont appelé la périchorèse, pardon, je ne l'ai pas écrit, périchorèse, P-E-R-I-C-H-O-R-E-S-E, la périchorèse des personnes divines. Dans une certaine théologie trinitaire, ce terme grec de périchorèse désigne le passage des personnes divines l'une dans l'autre. Aucune ne tient par elle-même. Voilà. Ce verbe grec choréo voulant dire danser aussi, on peut ainsi parler d'une danse entre les personnes divines. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que certaines théologiennes féministes avaient relu cette périchorèse exactement sous la forme d'une danse. Voilà. C'est pour ça que j'aurais besoin, Déborah, de ton aide. D'où le titre de mon intervention, la danse des générations. Et en revenant du séminaire, je me suis dit, j'en avais pas conscience au moment du séminaire, qu'en fait, l'échange avec Émilie, c'était un échange entre les deux modes de la reproduction et de la religion. Que finalement, au fond, on avait échangé et travaillé sur cette articulation. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai raison, selon l'enquête, d'imaginer qu'il est possible aussi que ces deux modes ne soient pas tout le temps
ou en train de baver l'un sur l'autre, de prendre l'hégémonie sur l'autre? Est-ce qu'il y a une possibilité de concevoir un autre type d'articulation? Et donc je suis revenu à l'enquête. Alors quand je dis je suis revenu à l'enquête, je suis revenu au livre, mais qui est un compte-rendu, un rendu provisoire. Je suis revenu au site internet, on n'en a pas parlé jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un site absolument passionnant qui est encore actif. Et puis je suis revenu aux archives informatique de Bruno. Voilà. D'ailleurs, je dis un petit mot, ce qu'il y avait dans l'ordinateur de Bruno concernant les modes, mais d'autres choses, tout est maintenant déposé aux archives nationales. L'inventaire a été, je crois, terminé, tu disais Chantal, et donc les chercheurs peuvent avoir accès, voilà, à tout cela. Alors, quand je suis allé regarder parce que donc l'enquête, elle est un peu partout, dans ces différentes sources, je suis tombé sur des choses qui m'ont encouragé à aller dans la direction que j'avais proposée à Émilie. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, j'ai trouvé, par exemple, un passage dans l'ordinateur de Bruno où il prend le temps d'exprimer quelques généralités sur l'architectonique des croisements entre modes d'existence. Peut-être le mot le plus important, c'est le mot croisement. Et on va trouver une phrase, je vais vite, hein, on va trouver une phrase, alors oui, elle n'a pas été mise, il y a une phrase où Bruno dit que les croisements sont plus importants que les existences elles-mêmes, puisque c'est par ces croisements que petit à petit on arrive à spécifier les modes d'existence. Et alors, je n'en avais pas conscience, je suis un mauvais lecteur de l'enquête, que Bruno avait proposé de distinguer 4 types de croisements. C'est ça qui a été simplement une bête découverte. Dans le livre, ça tient en une phrase, mais dans le site et dans les archives de Bruno, il y en a des longues explications. Donc il distingue un type qu'il appelle amalgame, ça on en a beaucoup parlé, c'est des croisements négatifs qui sont difficiles à défaire, dont tout le travail dont il parle. Vous avez un autre exemple de croisement positif cette fois-ci qu'il appelle composite. Alors, composite, c'est quand il y a vraiment des éléments d'un mode qui entrent dans un autre, mais sans que ça soit malfaisant, si vous voulez, sans que ça soit mauvais, sans qu'on perde la clé du mode. La seule chose, c'est que dans le livre, mais peut-être certains qui connaissent mieux l'œuvre que moi pourront... Je n'ai pas trouvé d'exemple. Je donnerai un exemple, dire voilà, là il y a un croisement composite. Hein? Ficrec? Rep? Ficref, d'accord. Ficref. Ensuite, il y a un troisième croisement négatif, mais pas dangereux, qu'il appelle interpolation. C'est quand les clés de jugement de chaque mode s'inversent, mais comme c'est que les clés de jugement, on peut rétablir très vite les choses. Et puis, il y en a un dernier qui m'a interrogé, qu'il appelle harmonique. Donc, harmonique, c'est quand deux modes ne sont ni amalgamés, ni composés, donc ils restent bien ce qu'ils sont, mais ils vibrent ensemble, vous voyez. Voilà, ils ont une harmonique commune, voilà. C'est exactement comme en musique. Voilà. Donc, alors ça, c'était une découverte, et je me suis demandé, mais est-ce que, finalement, ce que je propose à Émilie, la danse que je propose à Émilie, est-ce qu'elle n'est pas de cet ordre de l'harmonique, en fait, entre les deux modes rep-rel? On va passer à la... Alors, j'ai trouvé aussi dans l'ordinateur de Bruno cette parole que je vais vous lire, qui m'a... C'est intéressant parce que ça peut donner une idée de comment lui situait l'enquête tout entière. Voilà. Il dit, vous l'avez au tableau, tous les croisements ne correspondent pas à des erreurs. Tous les croisements ne correspondent pas à des erreurs, car en pratique, ou plutôt en considérant les modes et pas les énoncés, il s'agit le plus souvent, c'est moi qui souligne, de composites, comme on dit matériaux composites. Il faut donc dans l'analyse établir un gradient allant du bon composé, plus résistant parce qu'il ajoute et il mixte les réseaux, au mauvais composé qui, constituant une erreur de catégorie, rend incompréhensible la présentation de soi aux autres. Alors ça m'a beaucoup encouragé en me disant, peut-être je délire pas trop de dire on peut essayer de chercher ces harmoniques entre rep et rel. On va aller voir encore une autre affaire, puis ensuite je vais aller plus vite. Ça c'est pour vous montrer aussi qu'une fois que vous vous intéressez au croisement, il y en a 91. Voilà.
Bruno propose ce qu'il appelle des questions canoniques à poser au croisement. Alors, j'en lis le début. Alors, les 4 premiers, vous les retrouvez sur le site internet. Et puis, il y en a encore 3 autres qui sont dans son ordinateur. Donc, c'est intéressant de les regarder aussi un jour. Et donc, la première question qu'il propose, c'est quelles sont les épreuves favorables à la détection des différences. Donc, il est à la recherche d'épreuves, de confrontations qui vont permettre de... Ensuite, deuxièmement, quelles sont les erreurs de catégorie les plus fréquentes? Voilà, ça m'était plus familier. Ensuite, troisième, comment ce croisement a-t-il été institué et élaboré? Puis enfin, le but de l'enquête pour ce croisement. Là aussi, on pourrait passer une séance pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, d'où ma question, ayant lu tout cela, je suis allé voir ensuite le croisement entre Rupp et Reul, parce que dans le site internet, vous pouvez aller regarder, et pour chaque croisement, il essaie de répondre aux 4 questions canoniques. Alors, ça fait 91 possibilités, etc. Et pour Rupp-Reul, ce qu'il dit m'a pas du tout satisfait. Disons, j'ai pas bien compris de quoi il parlait, j'ai trouvé que c'était un peu abstrait. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'il proposait pas un terrain pour Rupp-Reul, pour essayer de le tester, ce Rupp-Reul. Et on avait déjà vu cela dans la dernière séminaire à Bruxelles à propos de Reul, où quand on s'était intéressé à Reul-Met avec Catherine, tu es là, Catherine. On s'était dit, mais il n'y a aucun terrain, et on avait, pour parler du religieux chez Bruno, en tout cas dans l'enquête, il n'y a pas de terrain. Et donc on est allé chercher un prêtre exorciste qu'on avait fait venir pendant une journée, puis on avait discuté avec lui de son ministère de l'exorcisme. C'était un peu culotté d'essayer d'engager, de trouver quelque chose sur Reul par une pratique qui est quand même très ésotérique, voilà, dans l'Église. Et alors là, toute mon idée dans ce petit exposé, j'ai essayé de me dire, est-ce que j'ai dans mon expérience un terrain où je pourrais essayer de détecter une harmonique positive, une vibration commune entre Rupp et Reul. C'est ça mon travail. J'en ai trouvé 2, donc on va avancer dans les... Voilà, ça on laisse passer. Voilà, c'est joli, hein. Alors, j'en ai trouvé 2. J'en ai trouvé un qui a trait à une fontaine miraculeuse en Bretagne, la fontaine de Sainte-Anne-la-Palue, et puis un autre, ça sera plus familier pour nous, les ateliers Où atterrir. Voilà. Alors pourquoi je me suis trouvé un jour confronté à une fontaine miraculeuse? Je suis parti en visite de terrain avec l'équipe des Bernardins, le séminaire dont nous faisons partie. Et nous sommes allés passer, on fait ça une fois par an, on part une semaine complète et on va étudier une question dans un terrain. Et on est allé au bout de la Bretagne, dans Finistère, la baie de Douarnenez, qui depuis une 50aine d'années voit, pendant l'été, quand il fait un peu chaud, voilà, voit se former les fameuses algues vertes. Je ne sais pas si pour tout le monde cette question des algues vertes En France, on l'a beaucoup parlé, cette affaire-là. Donc ces algues, on sait qu'elles sont dues en fait à un taux de nitrate beaucoup trop élevé dans la baie. Et ces nitrates viennent des pratiques agricoles de tout le bassin versant. Voilà. Et donc quand ça ne marche que dans des baies, si on était vraiment ouvert sur l'océan, ça bouge, il n'y a pas formation d'algues, mais dans des belles baies comme ça, elle est très grande, hein, la baie. Un peu au calme avec du soleil, à partir du mois de juin, vous avez ces algues vertes qui se forment. Et alors la difficulté, c'est qu'elles s'empilent, donc c'est pas simplement qu'on ne peut pas se baigner, mais une fois que la marée a poussé les algues, au soleil, les algues se décomposent, et avec des gaz extrêmement toxiques pour les animaux, pour les humains. Donc il y a eu des morts, si vous voulez. Il y a eu plusieurs histoires graves, voilà, liées à ces algues vertes. Donc on est allé étudier ça, et un matin, on a visité d'abord une dune qui est de l'autre côté de cette pointe. Bon, on est allé voir cette dune, et ensuite on est remonté à pied, et 500 mètres plus haut, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle de Sainte-Anne-la-Palue, que nous avons visitée, toute l'équipe, avec le curé du coin.
Voilà, le responsable, si vous voulez, le prêtre responsable. Et puis, cet homme est aussi responsable du pardon de Sainte Anne, un pardon local. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un pardon, c'est un truc breton. Une fois par an, pendant 3 jours, je vais vous montrer les photos, a lieu donc un pardon. C'est un pèlerinage catholique qui se déroule à date fixe, dans un lieu précis où on honore un saint en particulier. Donc ici, c'est Sainte Anne. Vous avez des processions avec des reliques, des bannières, une messe, des confessions. Et ce pardon de Sainte Anne, il est un des plus connus de Bretagne. Et il a pu rassembler dans ce que l'on a comme enquête historique au 19e et début du 20e siècle, plusieurs dizaines de milliers de pèlerins. Pendant 3 jours, vous avez 30, 40, 50 000, parfois on dit 100 000. Il y a même un texte qui parle de 200 000 personnes pendant 3 jours. Alors, je vais vous montrer un peu quelques photos, ça sera plus facile. Voilà. Alors voilà. Alors tiens, c'est complètement... Tu peux reculer. Voilà, celle-ci, voilà. Donc, vous avez la chapelle dont je vous ai parlé. Donc, quand vous descendez, il y a une petite rivière qui passe sous la chapelle, et puis ça descend jusqu'à la fameuse baie qui se remplit, entre autres, d'algues. Et donc, une fois par an, fin août, vous avez des milliers de personnes. La carte postale est du début du XXe siècle. Et en contrebas, donc derrière la chapelle, en contrebas tout proche, là, vous avez une fontaine qui porte plusieurs noms dans les textes, ou chez les gens qui nous en parlaient, ou fontaine miraculeuse, ou fontaine de tout remède. C'est une belle expression. Fontaine de tout remède. Et il y a encore, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant ce pardon, et même après, jusque dans les années 70, donc les pèlerins qui venaient faire les rituels catholiques descendaient à la fontaine, ils plongeaient leurs membres, souvent les mains, les bras, les pieds, les chevilles, les jambes, pour soigner des douleurs, des rhumatismes, des maladies de peau. Les femmes qui désiraient avoir des enfants, et qui peut-être avaient des difficultés, venaient prendre de l'eau de cette fontaine, la verser dans leur cou. Et puis on a des récits plus anciens qui nous parlent aussi de foules d'infirmes, de mendiants, qui venaient à la fois tremper leurs membres aussi dans la fontaine, puis qui, je crois, qu'ils faisaient la quête aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors pendant la visite, on avait un vieil homme qui était avec nous, qui avait accompagné le curé, il avait 89 ans, un vieux paroissien, spécialiste de ce pardon, il nous glisse discrètement que lorsqu'il était jeune parent, dans les années 60-70, il venait avec sa femme hors du pardon, à la fontaine, pour remplir des bidons d'eau. Voilà. Et puis il mettait ensuite, jour après jour, cette eau de la fontaine sacrée dans le biberon des enfants, pour prendre des forces. Alors on va voir, je vous montrer 2 images. Alors, ça c'était... Alors voilà, ça c'est... Donc vous voyez, on était sur l'église à la photo précédente, et là maintenant, vous voyez la fontaine, elle est à 200 mètres à peu près. La rivière vient, le petit ruisseau, et sort là. La fontaine que vous voyez, elle est du 19e siècle. Voilà. Mais on sait qu'il y en a une bien avant. Et vous voyez donc plein de gens autour. Il fait chaud d'ailleurs ce jour-là. Ils ont des parapluies. Parapluie en Bretagne, c'est plutôt pour... Voilà, là ça c'est pour parasol. Fin août, c'est pour parasol. Et alors, une autre photo pour vous montrer. Alors c'est des cartes postales, hein. On voit là un homme qui a mis son pied et qui met de l'eau sur son pied. On voit aussi une femme qui met son pied, sa jambe dans l'eau, etc. Alors, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est qu'il y avait 2 rituels en fait, qui étaient très proches l'un de l'autre. Un rituel religieux, qui était un peu plus haut, autour de la chapelle et dans la chapelle, qui visait à rapprocher les pèlerins de Sainte Anne. Sainte Anne, c'est la grand-mère de Jésus. La rapprocher aussi de la Vierge Marie, de Jésus. Et vous aviez un autre rituel, celui-ci, je ne sais pas si peut-être le mot rituel est un peu abusif, mais quand même, les gens le faisaient, qui lui était destiné à prolonger la vie et la santé des pèlerins, et qui relève donc d'un autre mode que le mode d'existence de la religion. Moi, je pense que ça relève plutôt du mode d'existence des êtres de la reproduction. Ces gestes rituels étaient proches, géographiquement, 200 mètres à peu près. Ils étaient proches temporellement puisque ça se passait dans le même pèlerinage. C'était aussi, je crois que c'était 2 rituels assez proches grâce à une figure, celle de Sainte Anne, donc, qui peut être lue de plein de manières différentes. Bon, Sainte Anne, du point de vue religieux, avec les évangiles apocryphes, c'est la mère de Marie, mère de Jésus. Mais le mot Anna, en breton,
c'est une déesse mère de la religion celtique. Donc il est probable qu'à cet endroit-là, on honorait cette déesse, Anna. Voilà. On sait aussi que Annam en gaulois, ça veut dire marais ou marécage, qui donne palu. Sainte Anne l'a palu. Il est question d'un marais, qui est effectivement le marais, on le voit entre la chapelle et la dune, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressé, puis après surtout, le plus important, c'est que vous puissiez vous-même réagir. Il m'a semblé que à cet endroit-là, en tout cas à cette époque, les deux rituels vibraient en fait. Ils étaient distincts, ils ne s'amalgamaient pas, il n'y avait pas de composite, mais ils vibraient selon un rythme commun. Un rythme commun. Ils entraient en résonance. Et une résonance suffisamment forte pour que des dizaines de milliers de gens participent conjointement aux deux. Voilà. Et jusqu'aux années 50, le clergé local n'y voit aucune difficulté. Après, il y a eu une pulsion iconoclaste probablement un peu forte. Puis après, il s'est passé surtout autre chose. Et c'est le plus important pour moi, c'est vraiment que pour moi ça a été un déclenchement. C'est que depuis plusieurs décennies, cette fontaine miraculeuse de tout remède, elle est polluée par les nitrates, répandus dans le bassin versant par ces élevages intensifs de bœufs et de porcs. Et ce sont ces nitrates qui, en fin de course, en fin de réseau, sont à l'origine des algues vertes dans la baie, que je vous ai montré. Et cette eau, je vous ai dit qu'on la mettait dans le biberon des bébés, on ne peut plus la boire du tout. Voilà, donc on la met plus dans les... Et il n'y a pratiquement plus grand monde qui descend pour mettre ses membres endoloris dans la fontaine. Le pèlerinage descend encore à la fontaine, paraît-il, il faudra un jour que je m'y rende, mais par exemple les prêtres ne bénissent plus l'eau. Ben non, elle est mauvaise, on va pas dire qu'elle est bonne. Alors, on va passer à l'image suivante pour vous montrer ce que... Maintenant, si vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes devant la fontaine, donc vous avez la statue de Sainte Anne qui montre la Bible à Marie, et puis alors vous avez eau non potable. Ça fait déjà plusieurs décennies que c'est comme ça. Bon. Et donc, je discute avec le prêtre des servants du sanctuaire, qui était là, et je lui dis, mais mon père, est-ce que c'est pas gênant pour le pardon de Sainte Anne que la fontaine miraculeuse soit dégueulassée, soit souillée? Et il me répond en substance, il écoute la question, vraiment avec attention, et il me dit, mais tu sais, c'est pas là l'essentiel à Sainte Anne. Alors en un sens, il dit vrai. Reul ne s'occupe pas de la genèse, Reul s'occupe de la genèse des personnes et pas de la persistance des existants. Mais quand même, j'étais un peu ennuyé par sa réponse. Je dis, est-ce qu'il n'y a quand même pas un certain dommage pour le pardon de Sainte Anne d'avoir perdu une harmonique avec la fontaine? C'est une harmonique. Et puis il y avait surtout quelque chose qui me turlupinait. Je lui ai dit, mais mon père, est-ce que vous parlez pendant la prédication du pardon, quand il y a tous ces milliers de gens, est-ce que vous parlez du fait que cette fontaine de tout remède, où venaient les anciens, est maintenant souillée? Ou est-ce que vous parlez du fait que la baie, à 500 mètres plus loin, est envahie par des algues vertes, et que tout cela, cette souillure, ces algues, que tout ça a peut-être aussi un sens religieux? Peut-être. Réponse très très franche de ce curé, il me dit, c'est impossible ici de parler, que ce soit d'ailleurs dans une chapelle ou ailleurs, de pollution d'origine agricole. C'est pas possible. Et il me dit, tu sais, il y a une partie de l'assistance au pardon qui vient du monde des agriculteurs, et d'ailleurs ils sont à peu près maires de toutes les communes du coin, et ce serait les mettre en accusation publique, ce n'est pas possible. D'ailleurs, le vieux paroissien dont je vous ai parlé, Georges, 89 ans, ne veut quand il me voit poser cette question, mais est-ce que vous parlez en chair des algues vertes, il me regarde et il ne veut pas, absolument pas qu'on parle des algues vertes pendant le pardon. Il me le dit. Et effectivement, nous avons constaté pendant la visite de terrain, à force d'être allés dans différents endroits, la majorité des gens sur place se taisent en fait, à propos de cette pollution d'origine agricole. Et alors pourtant, je me suis dit quand même, je n'ai aucune leçon à donner à ce prêtre, hein, c'est vraiment, mon problème n'était pas du tout ça, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place? Voilà. Pourtant, si on suit le parcours des nitrates, depuis le haut du bassin versant jusqu'à la mer, en passant par la chapelle et la fontaine, en fait, ce qu'on a entendu pendant 5 jours, à mots couverts, c'est que c'est une cascade de malheurs, de malédictions qui se donnent à voir,
En haut, vous avez des terres qui aujourd'hui sont accaparées par des groupes agroalimentaires, dont les responsables ne sont pas attachés à cette terre de Douarnenez. Vous avez des agriculteurs qui sont devenus des agents, pour ne pas dire des esclaves de ces groupes. Certains sont déjà empoisonnés par des pesticides qu'ils répandent. On a eu des témoignages d'agriculteurs qui disent vivent sous pression, parfois certains jusqu'à aller au suicide. Autre chose, dans les cascades de malheur, tous les cours d'eau de tout le bassin versant sont pollués. Donc ce n'est pas qu'à cet endroit-là que c'est pollué. Partout, les cours d'eau sont pollués. La population du littoral est assaillie par l'odeur insupportable du gaz, je ne sais plus, sulfure d'hydrogène, je crois, ou je ne sais plus, une cochonnerie comme ça, qui est comme cochonnerie pour nous, produit par la décomposition des algues. Et puis, vous avez aussi un autre problème dont je n'ai pas parlé, c'est que la prolifération des algues en mer, l'été, perturbe la biodiversité dans la baie, nuit à l'aquaculture, à la pêche. Donc, en gros, on a été très frappés. Toutes les personnes ici souffrent, elles vivent quand même assez mal, et personne ne parle, sinon les algues vertes, qui ont été les premières lanceuses d'alerte dans les années 70. Et d'ailleurs, un ami prêtre qui était avec nous a eu à la fin de la visite de terrain, il a repris une phrase du Christ à propos des pierres du temple de Jérusalem. S'ils ne parlent pas, les pierres crieront. Et il a dit, mais au fond, s'ils se taisent, les algues crieront. Et ça, je me suis dit, ça pourrait peut-être être pas mal comme prédication. Voilà. Vous voyez, d'où ma question au prêtre du lieu. Ce malheur qui frappe votre pays et qui fait souffrir autant d'humains, de non-humains, pourquoi vous ne l'abordez pas dans la prédication ? Parce que ce pays a besoin d'être délivré, il y a quelque chose qui l'empoisonne quand même, à bien des égards. Et peut-être qu'il a besoin d'être délivré à commencer du silence des habitants. Et puis ensuite d'être rendu à une vie meilleure, bref, d'être sauvé. Et alors, ce n'est qu'après que j'ai pensé à cette chose, mais est-ce qu'on n'aurait pas là l'occasion, vous voyez, d'instaurer dans ce lieu, c'est dans ce lieu, une nouvelle harmonique entre Rupp et Reul, une nouvelle vibration commune. Si la prédication chrétienne fait sérieusement son travail, elle suscite des êtres nouveaux. Et puis il y a une phrase de Bruno, et normalement ces êtres nouveaux, par leur propre travail de recréation, ils devraient avoir un effet réel sur les êtres de la reproduction. Donc on pourrait résumer, la prédication évangélique, elle devrait engendrer des êtres sensibles à l'engendrement du monde, parce que c'est toute la question de Démili. Voilà. Alors moi je me dis, on pourrait peut-être concevoir durant le pardon de Sainte Anne, il faudrait peut-être inventer, mettre en place un rituel de lamentation. Vous voyez, venir devant cette fontaine et pleurer, chanter des lamentations pour tous les malheurs dont cette fontaine est un des éléments, si vous voulez, un des points du réseau. Et non seulement se lamenter, mais aussi dire qu'on se lamentera jusqu'au jour espéré où il sera de nouveau possible de la bénir. Voilà, première, il me reste combien de temps pour savoir combien je fais pour le reste? Tu me mets mal à l'aise, parce que comme tu m'avais dit que tu allais faire oui. bref, par rapport à ce que tu as dit, c'est oui. un peu plus long. Oui. Mais je peux faire 5-10 minutes. Oui, évidemment. Alors, non mais ça va être rapide, vous allez voir. Ça, c'est le premier lieu où je pense avoir je pense qu'on peut expérimenter cette vibration commune entre Rupp et Reul. Et après, je me suis dit, mais en fait, parce que ça, c'est encore assez exotique pour nous tous. Hein. Moi, je ne suis pas breton, hein, donc voilà. Mais j'ai trouvé, en fait, dans ma mémoire, l'expérience des ateliers Où atterrir. Vous savez que quand Bruno a sorti le livre en 2017, il a voulu ensuite accompagner la sortie du livre de la mise en place d'exercices d'autodescription, des ateliers d'autodescription. Alors tout le monde sait qu'il y en a eu une version pour les communes, mais peu savent qu'il a voulu aussi en faire une version pour les paroisses. Il m'en avait parlé et il a demandé à Anne-Sophie Breitwiller, qui est sociologue et théologienne, qui avait travaillé avec lui au CSI, il lui a demandé si elle voulait bien prendre en charge, et ce qu'elle a magnifiquement accepté. Donc, elle a travaillé avec moi pendant plusieurs années, puis ensuite Véronica Calvo, anthropologue, est venue travailler. Et donc nous sommes allés dans différents collectifs chrétiens, des paroisses ou des diocèses, et nous avons essayé de mettre en œuvre des exercices d'autodescription. Alors je dis un petit mot sur ces exercices.
Dans une paroisse, on va montrer peut-être des photos. Voilà. Ça, c'est un atelier possible. Donc, on regroupe une dizaine de personnes d'une paroisse. Alors, c'est long à faire parce qu'il faut trouver des personnes qui sont déjà motivées par l'écologie. Et on leur propose, de faire de plusieurs soirées, une fois toutes les 2 semaines. Donc, on s'y retrouve 5 ou 6 fois quand même. Donc, c'est prenant. Et on leur propose des exercices qu'on fait avec eux pour que chacun, moi y compris, on apprenne à décrire ses propres conditions d'existence, qu'on repère des êtres dont on dépend pour vivre ou qui dépendent de nous pour subsister. Et progressivement, on trace des territoires ou des terrains de vie. Bon, là aussi, je ne peux pas expliquer tout ça. On essaie d'identifier des entités menacées. Voilà. Et puis après, on positionne sur une boussole des alliés et des adversaires. Et puis on essaie de concevoir, si ça va jusqu'au bout, des actions à mener ensemble pour protéger ces entités menacées. Alors, en paroisse comme en commune, les ateliers donnent bien de détecter les êtres de la reproduction, puisqu'on suit des réseaux d'attachement à des entités dont on cherche à prolonger un petit peu l'existence. Ça, c'est vraiment le mode de la reproduction. Ces exercices sont des dispositifs d'enquête qui correspondent d'abord à ce mode d'existence de la reproduction. Mais les ateliers, on s'en est aperçu, engagent aussi quelque chose du politique, puisque ce sont des dispositifs que Bruno avait voulu pour essayer de faire émerger justement un pouvoir d'agir ensemble. Donc Paul est pas loin. De même, vous verrez dans ma petite restitution que FIC est présent, puisque à plusieurs moments, on va passer une autre slide. À plusieurs moments, quand on a fait un exercice, chacun le fait autour de la table et ensuite va présenter aux autres l'exercice, donc on va le faire devant. Et parfois, ça prend la forme vraiment d'une fiction littéraire, on va dire. C'est assez remarquable. Mais ce que j'ai découvert avec Anne-Sophie et Véronica, c'est que ces ateliers permettent à certains moments qu'on ne peut absolument pas programmer d'éprouver la présence d'êtres religieux, en tout cas d'entrer dans quelque chose que nous appelons rôle. Je ne veux pas, on va montrer une photo, je ne veux pas dire ici que c'est le fait que les ateliers commencent et se terminent par une prière. Où se passe ici, c'est une photo de Camille, je crois que c'est une photo, ça se passe ici dans un oratoire. C'est pas ça du tout que je veux dire. Ce qui m'a frappé, c'est que des harmoniques entre rep et reul peuvent se percevoir à l'intérieur des exercices d'autodescription. Donc vous êtes dans un exercice de rep, et il peut y avoir des moments où quelque chose de reul va apparaître. Alors je vais essayer de décrire quelques-unes de ces harmoniques, simplement à partir... J'ai demandé, avant de venir ici, là, il y a plusieurs semaines, à Anne-Sophie et Véronique, qui ont une très grande expérience depuis 6 ou 7 ans de ces ateliers en paroisse, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a un moment où vous avez vu reul arriver ? Voilà, est-ce que vous l'avez... Voilà. Est-ce que vous l'avez vu ? Alors, Anne-Sophie, je prends la réponse d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle m'a parlé d'un exercice très particulier que nous faisons, qui est un récit de la relation avec un non-humain. Donc, chaque membre doit choisir un non-humain, il réfléchit pendant au moins 20 minutes, et il écrit sur son carnet de notes, il essaie de faire le récit, donc vous voyez Fic, il fait le récit d'une relation avec tel non-humain. Et on était dans un groupe dans le 20e arrondissement, paroisse Saint-Gambriel, dans l'est de Paris. Et voilà ce qui est arrivé. On réunit tout le monde, on fait l'exercice de la relation avec le non-humain, et ensuite chacun vient à tour de rôle et lit son récit devant les autres. Et il nous arrivait un truc imprévisible, qu'à un moment, dans un groupe, beaucoup se sont mis à parler de leur relation avec la Seine, S-E-I-N-E, le fleuve, qui est pourtant à 2 km. Ce n'est pas du tout des riverains au sens où nous l'entendons. Et ce soir-là, c'était entre eux, les membres de ce petit groupe ont réalisé qu'ils vivaient tous à côté d'un fleuve auquel ils étaient attachés de diverses manières et qu'ils pouvaient se dire les uns aux autres quels étaient ces attachements. On pourrait dire qu'au cours de l'exercice, on a vu la Seine surgir. Et cette Seine, elle est apparue pour eux comme un fleuve vivant qui peut rafraîchir les promeneurs, qui peut déborder, inonder, détruire, qui souffre des rejets polluants qu'on lui impose, qui peut peut-être devenir un lieu de baignade. Bon, peut-être, voilà. Et voilà comment, le plus intéressant, c'est voilà comment Anne-Sophie a commenté ce qu'elle voyait.
Ce surgissement de la Seine, comme fleuve vivant, a été de l'ordre d'une expérience de résurrection, m'a-t-elle dit. Quelque chose était mort, silencieux, éteint, et s'est remis à vivre, à vibrer. Et surtout, c'est probablement le plus important, cette résurrection du fleuve a fait que les membres du groupe se sont sentis plus vivants eux-mêmes et plus proches les uns des autres. C'est ce qu'ils ont dit. Donc par leur relation au fleuve, qu'ils ont raconté les uns devant les autres, les personnes ont fait une expérience de rapprochement entre elles et elles s'en sont réjouies. On pourrait paraphraser une lettre de Paul qui dit « Ceux qui étaient loin sont devenus proches ». Et le fait d'avoir été d'abord loin les uns des autres, mais d'être devenus proches par le fleuve, en fait, ça relève, à mon avis bien, en tout cas Anne-Sophie le pense comme ça, du mode d'existence des êtres religieux. Excuse-moi. Oui. Voilà. Je conclus. Un jour, je raconterai ce que Véronica a éprouvé et moi aussi. Je conclus. On va regarder une dernière image pour conclure. Regardez cette image. Est-ce qu'elle vous parle? Oui. Oui, mais toi, Philippe, tu triches. Donc, ça a l'air d'être une page blanche. C'est la 5e page du livre de l'enquête. Et puis, si vous allez regarder, il y a une petite phrase entre guillemets. Alors, comme j'ai pitié de vous, on va l'agrandir. Tu appuies. Non, tu appuies. Ah, tu l'as, d'accord. Je l'ai agrandi. Alors, sit cires donum Dei, je ne sais pas si ça vous parle. Les anciens, peut-être, qui ont appris un peu de latin, ça se traduit par « si tu savais le don de Dieu ». Bruno Latour a mis au début de son enquête une phrase « si tu savais le don de Dieu ». C'est une phrase tirée de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 10. C'est une phrase que Jésus dit à une femme de Samarie. Il fait très chaud, d'ailleurs, comme aujourd'hui. On est au bord d'un puits, elle vient puiser, et il dit à cette femme, « Donne-moi à boire ». Elle prend ça pour une avance, puis elle comprend, voilà, puis elle comprend pas qu'un juif, elle dit, « Mais toi, un juif, tu viens parler avec une samaritaine, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et à ce moment-là, il lui dit, « Si tu savais le don de Dieu ». Pourquoi Bruno a mis cette parole qu'il a entendue dans son enfance, qu'il connaissait? Pourquoi? Alors j'ai demandé à Philippe, son éditeur, qui n'a pas de souvenir, qu'il t'ait expliqué. Peut-être qu'à certains d'entre vous, il a expliqué. Moi, ce que je voudrais pour terminer, je vous propose 2 hypothèses après tout mon travail. C'est une première manière de comprendre cette parole, c'est presque on pourrait dire, au fond, c'est quoi le don de Dieu pour lui qui va se dérouler dans cette enquête? C'est peut-être les 15 modes, en fait. C'est pourvu qu'on soit capable de détecter les amalgames, de les défaire, et de faire émerger ce à quoi nous sommes attachés comme modernes. Peut-être qu'on peut être dans l'admiration, c'est quelque chose de grand, en fait. Ça a de la valeur pour nous, en fait, ces 15 modes. Il n'y en a pas un à perdre, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une manière de comprendre. Je pense que c'est fidèle à ce que voulait Bruno, mais je n'ai pas de preuves. Voilà. Et après mon travail, il y a une autre manière qui s'ajoute à cela. Peut-être qu'on pourrait dire aussi que ce don de Dieu qu'il s'agirait de savoir, c'est peut-être tous les croisements positifs possibles entre les modes. Voilà. Parce que là, c'est peut-être encore bien plus grand qu'on l'imaginait en fait. Parce que ça va nous demander beaucoup d'inventivité. Et peut-être que la survie des modes d'existence, dont on serait bien qui sont très fragiles, dépend peut-être de notre capacité à instituer des croisements positifs entre eux. Merci.